Raphaël Vian, salut, merci d'être avec nous. Salut, merci de me recevoir, c'est gentil. On te connaît comme le fondateur de l'association District, qui est connue comme l'initiatrice du projet des Bombers qui réchauffent, une initiative qui vise à offrir des vêtements chauds et artisanaux aux personnes démunies. En cette période de coronavirus, vous vous êtes lancé dans un nouveau projet qui porte le nom de MSK. Expliquez-nous. Ouais, c'est un peu ça. Le but de l'association est d'être utile. Donc on le fait l'hiver avec les bombers qui réchauffent. Et là, on essaye une fois de plus d'être utile à notre petite échelle. Donc, avant toute chose, j'attire votre attention sur le fait que l'idée d'MSK, je pense qu'elle date de 15 jours, 3 semaines, mais il y a eu un certain cas de conscience au sein de l'association qui est de se dire faisons des masques, c'est bien, mais avant tout, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Ce ne sont pas aujourd'hui des dispositifs médicaux. Donc ça a trotté lentement dans ma tête, et en regardant un petit peu ce qui se fait chez nos voisins, avec aussi énormément de tutoriels qu'on pouvait trouver sur Internet pour faire des masques maison, et bah, du coup on a franchi le pas et on s'est dit allez go, on va utiliser tous les restes, les chutes de tissus qu'on avait pu faire lors des 2 dernières années de vie de l'association, et on va en faire des masques. Donc, première barrière, évidemment, donc des masques qui vont être uniques, artisanaux, faits à Nyon, et qui vont avoir un petit peu comme objectif d'égayer un petit peu notre quotidien qui aujourd'hui n'est pas forcément le plus rose possible. Alors, à quoi servent ces masques et pourquoi est-ce qu'il faut s'en procurer? Ils sont totalement différents hein, des masques que l'on peut trouver sur le commerce. Ils sont plus classe. Alors, je vais être très clair avec vous dès le départ, c'est que les masques sont gratuits. C'est-à-dire que tout ce qu'on a toujours fait dans l'association District, c'est d'un petit peu être au cœur de nos quartiers, c'est aider notre prochain, notre voisin. Aujourd'hui, les masques sont mis à disposition gratuitement. Typiquement, les bombers, District fait des bombers, on ne pouvait pas les acheter. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, évidemment, on est une association. L'objectif, c'est aussi qu'on puisse vivre et continuer à en faire. Donc aujourd'hui, on avait fait 8 premières pièces. Donc les 8 premières pièces sont parties. Et chacun des acquéreurs a quand même donné un petit don à l'association, ce qui d'ailleurs nous touche énormément, mais ce qui va nous permettre justement d'en faire plus. Donc là, on a prévu d'en faire 30. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? La première chose, c'est que ça permet d'avoir finalement, comme je vous dis, on ne verra pas nos sourires derrière nos masques, mais en tout cas, on va pouvoir donner un petit peu de gaieté. Effectivement, on va avoir des tissus wax, on a même des artistes qui vont participer au design de ces masques-là. Donc, l'idée, c'est toujours quand même d'avoir cette activité locale, les artistes, l'atelier de couture, et d'être le plus utile possible. Donc, à quoi ils servent? Ils servent, je dirais, comme une première barrière, et ils servent aussi à, quand on se balade dans la rue, d'avoir un côté un petit peu moins anxiogène de tous ces masques qui sont un peu, voilà, on va dire blanc, bleu, et qui peuvent faire un petit peu peur, et d'essayer, toujours hein, à notre petite échelle, d'avoir ce côté un petit peu plus jovial, si je peux utiliser ce terme-là. Et est-ce qu'à l'avenir, ce genre d'accessoire pourrait devenir un accessoire de mode? Alors, ce qui est drôle, c'est que, pareil, District va vraiment à l'encours et à l'encontre, pardon, de tout ce qui est mouvement de mode. C'est-à-dire que quand on a créé District pour les Bombers, on voulait aller contre ce que fait, désolé si Zara H&M m'entend, mais tout cet effet de mode et de surconsommation. On voulait donner de la valeur aux objets. Euh, donc, c'est pratiquement sûr que ça va devenir un effet de mode. En tout cas, c'est pas comme ça que nous, on va l'aborder. On va l'aborder d'un point de vue local, on va l'aborder d'un point de vue quartier, commune. L'idée, c'est pas si on a des demandes des États-Unis ou n'importe où de les envoyer, pas du tout. Mhm. L'idée, c'est que ça reste entre nous. Et j'ai envie de dire, malheureusement, oui, ça devrait devenir la mode. Ouais. Ou si en tout cas, on peut déjà être un peu développement durable en réutilisant tout ce qu'on a pas utilisé avec les bombers, bah, on sera déjà content. Et puis si on peut
voilà, être un peu utile à l'activité locale, bah, on aura tout gagné, quoi. Et finalement, ces masques locaux faits à partir de tissus, des restes de tissus, comment est-ce qu'on peut s'en procurer? Alors, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il y a District a plusieurs leviers de contact. Donc, il y a le site internet, il y a la page Instagram, il y a la page Facebook. L'idée, c'est simplement de me contacter, de m'envoyer un petit message avec le nombre de masques que la personne souhaite ou que vous souhaitez pour votre famille. Attention aussi, c'est une petite production. Comme je vous dis, d'ici vendredi, on espère en faire 30. Comme aujourd'hui, on fait partie de l'effort collectif, voilà, si quelqu'un m'en demande 30, bah, il n'en aura pas 30. Hein. Donc voilà, c'est d'être raisonnable, mais vous pouvez directement contacter sur l'ensemble des leviers de communication de l'association. Et moi, je vous répondrai en direct et je serai hyper heureux de pouvoir vous en envoyer un. Merci beaucoup Raphaël de nous avoir parlé de cette initiative MSK. Merci. Merci à vous.